tout comme les DFPE 188, 200 et 208. Et je laisse, concernant la délibération DFPE 227, la parole à Gilles Ménède, Antoine Dupont et Victoria Barrigan pourra donner des éléments de réponse. Gilles Ménède. Oui, bonjour, merci monsieur le maire. Tout simplement pour nous féliciter tous ensemble que le Maquis des Merveilles soit ouvert depuis cet été et sur rendez-vous dans le jardin Frédéric Dard, grâce à la collaboration de la compagnie Les Deux Mains qui Chantent avec les services de la petite enfance et les espaces verts. Ce Maquis des Merveilles à Montmartre, le nom est bien sûr un clin d'œil au Maquis de Montmartre d'antan entre la rue Le Pic et la rue Colincourt, est né d'une rencontre et d'un rêve. Une rencontre avec la compagnie Les Deux Mains qui Chantent que nous avait proposé à l'époque Marie-Madeleine Gay, alors présidente des conseillers de parents des crèches, avec Violaine Trajan, qui était alors en charge de la petite enfance. Qu'elles en soient ici toutes les deux vivement remerciées. Et un rêve des conseils de parents devenu aujourd'hui réalité, de reconnecter les enfants, les tout-petits à la nature. C'est donc un magnifique projet citoyen mis en œuvre par la mairie du 18e avec les associations de la petite enfance, les réseaux des crèches et assistances maternelles et services de l'ADEV. Une adaptation aussi, ce jardin, d'un autre jardin créé par la compagnie Les Deux Mains qui Chantent, le Jardin des Merveilles dans le parc de la Poudrerie à Sevran, que nous étions allés visiter, monsieur le maire, avec ma collègue à la petite enfance ici présente, Victoria Barrigan. Il s'agit d'un jardin artistique, donc destiné aux enfants de moins de 3 ans, aux enfants les plus âgés et aux adultes qui les accompagnent. Et le jardin qui a été réaménagé fonctionne sur les principes de la permaculture et du libre jardin. Le temps d'une séance accueillie par les artistes, les tout-petits expérimentent, partent à l'aventure au gré de leurs envies, leur curiosité. Et depuis l'été, plusieurs interventions de la compagnie ont eu lieu dans le jardin. La dernière étant samedi dernier, et j'y suis passé quelques instants. J'ai pu y voir une vingtaine d'enfants qui y découvraient la nature en sollicitant tous leurs sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, et en s'émerveillant de la découverte de la nature, ce besoin de la reconnexion avec la nature et de l'écoute de contes et de poésie dans un environnement adapté à leur âge. Donc merci pour tous ceux qui ont réalisé ce magnifique jardin Maquis des Merveilles, avec notamment les réseaux des crèches et assistantes maternelles, les services de la petite enfance, et puis les services des espaces verts aussi. Et nous nous en félicitons, et je pense que Victoria Barrigan en dira tout autant. Merci beaucoup Gilles. La parole pour répondre ou compléter est à Victoria Barrigan. Je vous remercie, merci Gilles, merci Monsieur le maire. Effectivement, c'est avec grand plaisir que je complète l'intervention de Gilles Ménel qui a été assez complète à ce sujet. Juste pour bien repréciser qu'il s'agissait effectivement d'une réelle ambition qui est portée par la ville de Paris, mais aussi par la mairie du 18e, de faire de la place de la nature en ville et de la qualité de vie des familles une priorité de cette mandature. Et c'est dans ce contexte que nous avons proposé à la compagnie des Deux Mains qui Chantent, qui est une compagnie reconnue pour son travail depuis plus d'une quinzaine d'années sur le lien entre la culture, l'enfance et la nature, de réaménager le jardin Frédéric Dard qui se situe en haut de Montmartre, qui était malheureusement fermé pour cause de dégradation. Cet endroit est plus qu'un jardin, puisque c'est un véritable espace artistique qui s'adresse aux plus petits, aux bébés et aussi aux adultes qui les accompagnent, à leurs parents, aux grands-parents, mais également aux professionnels de la petite enfance. Il s'agit vraiment de créer un écrin, de sorte à essayer de réenchanter l'imaginaire des enfants et de travailler sur la relation qui nous unit les uns aux autres. L'idée maîtresse de ce projet, et je pense qu'il est essentiel de l'avoir à l'esprit, est que l'éveil au monde suscite en nous un émerveillement. Des choses qui nous entourent, mais aussi, pas seulement des choses, mais surtout de notre environnement. Et il est essentiel, dans notre univers minéralisé, de travailler en ce sens collectivement, et c'est une des réponses que nous tentons d'apporter à la question de comment habiter notre ville et comment habiter la nature. Voilà, donc ce projet va se déployer et on l'espère va prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, ça s'ouvre dans le cadre de séances qui durent 1h30, qui sont totalement gratuites, qui sont ouvertes aux familles. Et c'est vraiment un voyage.
Un voyage pas seulement pour les petits Montmartrois, mais aussi pour l'ensemble des enfants du 18e, puisqu'on a réussi à faire un partenariat avec le Petit Train de Montmartre pour faire venir des enfants et leurs mamans du CHU de la rue du Deauville. Donc vraiment, l'idée, c'est pouvoir en faire bénéficier tout le monde et de travailler sur ce réenchantement en ces temps parfois bien difficiles. Je tenais à cet égard à remercier chaleureusement Éric Lejoindre, évidemment, Violaine Trajan, Gilles Ménette, puisque c'est vraiment un projet à la croisée de nos délégations, et évidemment à Karine Roland, Christophe Nadjowski, Patrick Bloch et Céline Nervieux, sans qui le projet ne pourrait pas voir le jour. Projet qui est également soutenu non seulement par la DFPE, mais aussi par la Caisse des allocations familiales, ainsi que largement par la mairie du 18e. Je vous remercie. Merci beaucoup Victoria, et j'invite les élus qui n'ont pas encore eu l'occasion de venir observer discrètement, parce que si on vient à 50, on perd tout le charme de l'opération, mais de venir observer une de ces séances au Maquis des Merveilles. C'est la démonstration que l'action municipale, elle se limite évidemment pas aux grands projets, mais qu'il s'agit aussi de saisir les opportunités. En l'occurrence, vous l'avez dit tous les deux, celle d'une idée qui est venue du Conseil des parents en crèche. Et quand on lance les habitants du 18e, quand on concerte, quand on réfléchit avec eux, on trouve ces petits moments de bonheur. Et je dois dire que je suis très heureux que nous ayons pu le faire dans le 18e. Je vais donc mettre aux voix la DFPE 227 qui est unanimité, et elle le mérite largement.